suis Michael Krief. Je vais vous parler aujourd'hui, comme le dit Sébastien, d'un domaine qui est un petit peu important, c'est la gestion des coûts. Alors, on est c'est Diaporama. Alors, avant de démarrer, je vais quand même me présenter. Je suis Michael Krief, je suis DevOps consultant en freelance et j'ai eu le plaisir d'écrire le livre Terraform Cookbook. Et à part ça, je suis aussi chez Cap Ambassador. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler des coûts? Alors, l'IAC, donc l'infrastructure as code, aujourd'hui, c'est énormément démocratisé et grâce à ça, on peut créer des ressources cloud très rapidement euh, par les ops. Donc, ça peut être créé très rapidement, on peut scaler très rapidement des ressources. Il n'y a presque pas de limite, on va dire, dans différents clouds. Donc, je parle des grands clouds, AWS, Azure et GCP. Et ça engendre un problème, c'est que la gestion des coûts, elle est souvent attribuée à d'autres équipes, donc à la finance ou à des équipes de management qui, eux, n'ont pas du tout la visibilité sur ce qui est produit par les ops avec l'infrastructure as code. Et donc, à partir de là est né un mouvement qui est le FinOps, de même qu'est né le mouvement DevOps. Là, maintenant, c'est du FinOps. C'est que la finance et les ops doivent travailler ensemble pour la maîtrise des coûts d'infrastructure. Alors, c'est très important, je parle d'estimation de coûts. Je parle bien sur le mot estimer. Ce ne sont pas vraiment des vraies gestions de coûts, ça reste que des estimations. Alors, pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Infracost. Donc, qu'est-ce qu'un Infracost? Donc, c'est un outil qui permet de faire des estimations de coûts sur de la configuration Terraform. Aujourd'hui, les clouds qui sont supportés par Infracost sont Azure, AWS et GCP. Infracost, c'est un binaire gratuit et open source. Et c'est aussi un Infracost Cloud, donc cette fois-ci qui est payant et qui permet d'avoir des fonctionnalités avancées et des partages en équipe. Alors, on va regarder un petit peu Infracost. Je vais vous montrer maintenant un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, Infracost, voilà. Donc là, on est sur le site officiel de Infracost. Il y a d'abord une doc qui est très bien faite, qui explique tout ce que l'on peut faire avec. Donc, on voit bien la partie binaire, tout ce qui peut être intégré. Donc, Infracost s'intègre aussi avec TerraGrunt. Et il y a la partie Infracost Cloud qui est la version payante et qui permet donc d'avoir un dashboard avec Infracost. Donc, on va démarrer donc cette démo maintenant par l'installation de Infracost. Donc, Infracost s'installe très facilement sur tout type d'OS. Moi, j'ai déjà installé. Je l'ai installé sur un Windows, donc en utilisant Chocolatey. Vous pourriez aussi l'installer sur du Linux, sur vos agents Azure DevOps, sur vos agents de CI/CD par exemple aussi, ça s'installe très rapidement, même sur Docker. Donc, si on lance la commande Infracost, ici, on voit déjà une liste de commandes que l'on peut utiliser. Pour cette démo, j'ai préparé un morceau de code. Alors, c'est dans Azure, mais ça marche aussi avec AWS et GCP. Donc là, j'ai préparé un petit code Terraform Azure qui permet de créer un resource group, un VNet, un subnet, une carte réseau et une machine virtuelle. Le but de l'exercice, c'est que j'ai pas encore provisionné ça, c'est d'avant de provisionner, de savoir combien est-ce que ça va me coûter. Et une fois que je l'aurai appliqué, si maintenant je veux changer la taille de la VM, de savoir quelle est la différence de prix que va me porter ce changement. Est-ce que ça va être plus cher, moins cher? Donc, bah, c'est parti, on a notre code ici Terraform qui est déjà écrit. On va maintenant lancer une commande qui va permettre d'avoir notre estimation de prix en fonction de ce code-là.
pour s'authentifier. Je vais lancer, voilà, authentification login. Il va m'ouvrir un navigateur, voilà, et je clique sur le bouton login. Voilà, et il me dit que je suis logué. Et tout c'est bien, en fait, il a créé un fichier sur mon disque qui contient une API key. Alors, comment fonctionne InfraCost? InfraCost travaille à partir d'une API. Cette API, elle est responsable d'aller chercher dans les différents clouds les différents prix, la grille tarifaire des différentes ressources. Et donc, pour pouvoir utiliser cette API, il faut avoir une API key. Donc, en mode gratuit, voilà, c'est l'interface qui vous crée une API key qui vous la stocke sur votre disque dur. Ensuite, on va lancer cette commande-là. Donc voilà, le terminal, une fois que j'ai été logué, il m'a dit voilà, je suis bien authentifié et mon credential a été stocké sur ce disque-là, sur ce fichier-là. Maintenant, je suis positionné donc dans mon dossier qui contient mon code Terraform et je vais lancer cette commande-là. Donc, infracost breakdown, pass, et moi j'ai mis point parce que c'est mon répertoire courant, mais vous pouvez très bien donner un chemin qui n'est pas votre répertoire courant. Donc voilà, donc là il évalue ce qu'il y a dans mon code Terraform, les différentes ressources, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit voilà, j'ai une instance de virtual machine qui est du standard DS2V2 qui, sur une base de 730 heures, va me coûter 91,06 €. Et j'ai un stockage qui va me coûter 1,41 €. Et donc, le total, c'est 92,47 €. Je peux même voir un petit peu le détail parce que, comme on le voit, il dit qu'il y a eu des ressources il y a une ressource qui a été estimée et 4 ressources qui sont gratuites. Si je veux maintenant aller voir quelles sont les ressources gratuites qui n'ont pas été estimées, je rajoute la même commande et je rajoute le paramètre show skipped. Donc il évalue, voilà, il me refait la même estimation de prix. Et là, il me dit qu'à la fin, il y a 4 ressources, donc il y a la network interface, le ressources, le subnet et le virtual network qui sont gratuits, donc qui n'ont pas été dans l'estimation de prix. Très bien, donc on a eu notre estimation. Maintenant, il y a une chose aussi intéressante que l'on peut faire, c'est de générer un report au format. Alors, il y a différents formats qui sont pris en compte. Là, par exemple, je vais générer du reporting HTML sur cette estimation. Donc, pour ça, je vais lancer une commande d'output. Donc là, c'est un fréquence output. Je lui donne quel est mon chemin, format HTML et report HTML. Ce que l'on observe, c'est que cette commande, elle se base à partir d'un chemin JSON. Donc pour cela, je vais auparavant, avant de lancer ça, je vais générer un fichier JSON qui contient mon estimation. Là, on l'a vu au format output standard CLI. Maintenant, on va le stocker dans un fichier JSON. Donc voilà, donc c'est la même commande que ce qu'on a vu avant, sauf que l'on précise format JSON et on lui donne le chemin de destination. Donc voilà, on n'a plus dans le CLI l'output, par contre, on l'a dans un fichier JSON qui a été généré. On peut le voir, le format JSON est ici. Ça dit exactement ce qu'il y a dans la même chose, c'est le détail, mais au format JSON. Maintenant, on va pouvoir relancer la commande d'output pour avoir notre reporting HTML. Voilà, et on voit donc qu'il y a eu un report.html qui a été créé. On retourne ici, même chemin. Voilà.
Je peux l'ouvrir et on peut voir son format ici. Donc c'est assez standard, mais voilà, c'est ce qui permet d'être envoyé dans dans du reporting. Ensuite, maintenant, on va appliquer notre code Terraform. On a eu notre première estimation. Le but, c'est maintenant, c'est de l'appliquer. Pour ça, on va lancer les différentes commandes Terraform. Voilà, on a notre plan, on a notre apply. Voilà, donc ça s'apply. Pas vous laisser patienter. Nous pouvons aller voir d'autres fonctionnalités que l'on peut trouver dans la documentation, par exemple Infracost. Euh, donc, il y a aussi, on peut estimer ce qu'il y a dans les modules Terraform. On peut le faire fonctionner avec TerraGrunt. On peut mettre en place des policies de coûts. Par exemple, on peut dire que si une ressource coûte un certain prix, bah, je ne veux pas que ça s'applique. Et on peut utiliser des variables d'environnement. La fonction cloud va permettre, par exemple, euh, d'avoir des cost policies centralisées, du reporting et voilà, certaines fonctionnalités avancées. On a aussi de l'intégration dans des pipelines CI/CD. Donc, par exemple, pour Azure Pipeline, il y a une extension qui permet d'avoir du reporting dans Azure Pipeline directement et on peut voir ici dans les différentes autres gestionnaires de CI/CD. Donc là, on a créé notre VM, c'est parfait. On va imaginer un scénario que voilà, la finance ou qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de capacité pour cette VM et on vient nous dire bah, il faut qu'on réduise un peu le coût de la VM. Donc pour ça, on va retourner dans notre code Terraform et on va se dire bah, je vais changer la taille. Je vais passer sur une standard DS1 V1. Donc c'est une petite taille de VM. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la différence. Je n'ai pas envie de rejouer toute l'estimation de prix. Je veux juste savoir combien est-ce que j'ai gagné. Alors, pour cela, je vais lancer une autre commande d'Infracost qui est donc Infracost diff. Donc, c'est mon pass, donc c'est mon chemin du code Terraform et mon fichier JSON que j'avais généré à l'origine. Il réestime et il dit bah voilà, vous êtes passé d'un standard DSDVE à un standard DSDV1. J'ai gagné 91 euros et j'ai gagné une réduction de 98%. Et donc là, bah, si je suis satisfait, je peux appliquer le code Terraform. Maintenant, on va voir autre chose, c'est une autre intégration, c'est avec VS Code. Parce que vous allez me dire, tout ça c'est beau, mais pour les développeurs ou les ops qui font le code Terraform, c'est intéressant de pouvoir avoir directement cette intégration en même temps qu'ils codent, en live. Donc,
Pour cela, je vais utiliser une extension à VS Code qui s'appelle Infracost, tout simplement. Donc, vous l'installez. Donc, moi, elle est déjà installée. Je l'ai juste désactivée pour pas que vous le voyez ici. Je vais la réactiver. Voilà. Donc là, j'ai réactivé l'extension. Dès que vous l'activez, vous pouvez voir ici qu'il y a un nouvel onglet qui apparaît. Et cet onglet, voilà, vous donne le prix euh, total de tout votre code Terraform. On va maintenant changer la taille de notre VM. On va passer sur une taille au-dessus, standard E8 V4 par exemple, pour la démo. Voilà, et on peut voir qu'au-dessus de chaque ressource, ici, il y a l'indication de prix de la ressource. Et ça se met à jour en live. Si je reviens sur du DS2 V2, je sauvegarde, tout de suite ça se recharge. Ici, ça se met à jour, et ici aussi, ça se met à jour. Et ce qui est bien, c'est que si vous cliquez ici, vous avez directement le détail qui apparaît ici directement dans VS Code. Et donc, un développeur, il peut avoir en live directement l'estimation des prix des ressources Terraform qu'il est en train de provisionner. Bien sûr, ce qui est gratuit, il n'y a pas d'estimation de prix aussi sur les ressources. Voilà donc pour cette démo. Je vous ai mis dans les slides quelques ressources, donc le site, la documentation et le pricing pour Infracost. La next step, c'est d'intégrer tout ça maintenant dans une CI/CD. Évidemment, dès qu'on déploie du code Terraform, dès qu'on le provisionne, on ne fait pas via un post local, mais on fait via une CI/CD. Et donc, la CI/CD va donner un dashboard, on va dire, intégré à notre déploiement. Et voilà, il reste plus à gérer les prix. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, Infracost est aussi intégré à Terraform Cloud, directement en natif. Voilà. Merci beaucoup et merci aux organisateurs.